Mais moi, je fais l'effort de parler. Vous avez peut-être vu les vidéos de la ventre de Black. Mais ça, c'est très tard. Vous n'avez que vu juste une petite partie. Vous n'avez que vu les vidéos de 2016, de 2017, pardon. Où sont passées des vidéos de 2013. Où sont passées des vidéos de 2012. Où sont passées des vidéos de 2014. On ne vous montre pas ça. La ventre de Black, ça fait mal, c'est vrai. Mais croyez-moi, il y a pire que ça. Si je dis qu'il y a pire que ça, c'est parce que moi qui vous parle, j'ai été vendu et je sais ce que c'est que la Libye parce que je sors de la Libye. J'ai fait beaucoup de temps en Libye. Et je le maîtrise dans ma main. Moi, j'ai été vendu à 150 000 francs CFA dans la ville de Sabah, que beaucoup connaissent. J'ai travaillé pendant 6 mois dans le champ. Avec la grâce de Dieu, je me suis enfui. Mais je n'étais pas sauvé. Je me suis déchargé d'un fardeau pour embrasser un autre fardeau. J'ai fui de Sabah pour Bengualit. Beaucoup connaissent. J'ai été kidnappé par un groupe de rebelles. Et le chef de rebelles s'appelait Abdou Karim. Pour ceux qui sont passés à Bengualit, connaissent bien cet homme. Cet homme peut détenir près de 350 femmes africaines, là où je vous parle. Les hommes, je ne peux pas compter. Des chicottes mentionnent très bien, des courants électriques sur votre corps. On était près de 1000 et quelques personnes chez Abdou Karim. Par la grâce de Dieu, je me suis évadé seul. Ça, c'est en 2016. Quand j'arrive à l'extérieur, je ne peux pas aider mes frères qui sont à l'intérieur. Je ne peux pas me plaindre chez quelqu'un. Tous, c'est le même panier. Lorsque les ONG viennent regarder des blacks dans les prisons, on vous habille en ensemble Adidas pour donner l'impression que ça va, vous allez bien dans la prison. Il n'y a pas un immigré qui va parler, tu es mort. Ils arrivent dans l'intention de vous déporter. Ils ne vous déportent jamais. Il y a un business entre les organisations mondiales et la Libye. C'est un jeu trop facile. L'armée maritime de la Libye qui est censée vous soutenir, qui est censée vous donner l'hospitalité en vous déportant dans vos pays respectifs, ceux même armée maritime vous récupère dans l'eau et vous revend à d'autres rebelles qui vous torturent et qui vous fait venir de l'argent par vos familles. J'ai fait la prison en Libye 5 fois. Pourquoi? En traversant la mer Méditerranée, on te prend dans l'eau. C'est le pire cauchemar de ta vie qui commence. Tu n'as pas de moyens, même pour manger. Tu sors dehors pour te défendre, on te kidnappe. C'est pas facile. C'est le seul pays au monde que moi j'ai vu. Il y a le marché des armes. Chaque vendredi, dans les carrefours, on vend des kalachnikovs à 150 dinars. C'est en Libye. Les jeunes filles, si vous voyez nos sœurs en Libye, la manière dont on torture les sœurs. Avec la prison des Rastas, on vous déshabille, vous les hommes. On te demande, toi, un homme, de coucher ton frère, ton pote, que tu manges avec lui, tu dois le coucher. Si tu ne le fais pas, mon frère, tu n'as plus de jambes. Casse tes pieds avec des armes. Nos chefs d'État africains, vous restez tranquille, la bouche fermée. La petite vidéo, rien que la petite vidéo que vous avez vue, qui fait mal, qui me fait mal, a fait flipper déjà le monde. Si on vous montre la réalité normale, ça risque de déclencher la 3e guerre mondiale. Mais nous n'avons pas de téléphone en ce moment pour filmer tout ce qui se passe.
Il y a pire que vendre les blacks en Libye. Il n'y a plus que ça. Il y a pire plus que ça. Quand je dis pire, croyez-moi, je vais faire la Libye. De l'entrée jusqu'à la sortie. L'un n'est plus à l'amusement. Il n'y a même pas une seconde à perdre. Les Libyens ont des prisons privées. Ça veut dire chaque Libyen, il a conçu sa prison privée. Il peut attraper 15 ou 20 ou 40 blacks. Ça dépend de la dimension de sa maison, de la prison qu'il a conçue. Et vous enferme. Vous contrôlez l'argent. On ne parle pas de ces prisons-là. On ne parle pas de ceux qui sont kidnappés dans les prisons privées. Les prisons d'État libyens que les unions européennes financent pour arrêter la fuite migratoire, ceux mêmes gens qui attrapent des blacks dans la mer Méditerranée, les revendent aux rebelles, les soumis à l'esclavage, comme vous avez vu, les fait travailler dur. Beaucoup des Africains sont morts. Quand les Africains meurent dans l'eau, quand les cadavres sortent au niveau de Zouara, où je vivais, dans la ville où j'étais, il n'y a personne qui filme ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsqu'on lance, il y a lancement peut-être 15 ou 20 convois dans la Méditerranée. Il y a peut-être 7 bateaux qui arrivent. Où sont passés le reste des bateaux? Tous sont noyés. Un Zodiac contient 120 immigrés à l'intérieur. Imaginez-vous si on a lancé 15 et que c'est 7 qui arrivent. On a 8 Zodiacs qui sont noyés dans l'eau. Quand vous faites 8 fois 120, vous voyez le nombre de personnes qui sont mortes. Vous savez comment ça se passe? Il n'y a pas un cimetière des blacks en Libye, on ne vous a jamais dit ça. Vous n'avez jamais posé la question de savoir où sont passés les cadavres des Africains qui sont restés dans la Méditerranée. Vous n'avez jamais compris le système. On récupère les blacks qui sont morts, ça fait tout un tas de cadavres. On va creuser un grand trou. On verse les cadavres à l'intérieur. On ne verse pas la terre, attention. On donne l'impression aux Africains qu'on les a enterrés, mais non, c'est pas fini ça. Le trafic des organes commence. C'est ça l'enjeu qui commence. Le trafic des organes commence. Le trafic des organes, ils enlèvent des parties essentielles avant de verser la terre. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas parce que je vais parler. Je parle ce que j'ai vu, ce que j'ai assisté. Ils décapitent le corps des Africains pour prendre les organes qu'ils en ont besoin pour les vendre aux Occidentaux. Il y a des bateaux américains sur la mer. Il y a des bateaux français sur la mer. Soi-disant qu'ils viennent prendre du pétrole. C'est pas du pétrole, man. C'est du business. C'est pas de pétrole. Lorsque vous entendez, il y a 4 ou 25 convois qui ont chavié dans la mer, où sont passés les corps? On ne parle pas de ça. Il y a plein de millions des Africains qui sont morts en Libye. Je ne peux même pas citer les noms. Certaines familles pensent que les enfants sont en Europe, mais c'est maïs, man. Tu ne peux pas parler parce que tu vas touffer la famille. Je suis Camerounais. J'ai perdu beaucoup de mes amis. À l'heure où je vous parle, beaucoup sont en prison. Des prisons que même des chefs d'État africains ne peuvent jamais retrouver dans les sous-sols. Il faut quelqu'un qui maîtrise le terrain. Il faut quelqu'un qui connaît le terrain pour citer ces prisons-là. Je ne peux plus pleurer. Je suis fatigué de pleurer. Nous avons trouvé des cadavres. Mais nous vous remercions tous pour cette grande mobilisation que vous avez faite pour nous aujourd'hui.
Vraiment, ça me va droit au cœur. Les chefs d'État africains, que vous veniez, que vous ne veniez pas, vous avez déjà montré votre mauvais côté. Mais, avec la mobilisation de nos frères, ça nous donne encore le moral, man, de pouvoir fuir les risques qui sont là. Dieu a son dernier mot. Merci à vous.